Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant les crypto-monnaies. On va faire un petit récapitulatif de tout ce qui s'est passé la semaine dernière. Si tu n'es pas encore abonné, je te laisse le faire et puis aussi liker au passage. Allez, c'est parti. Alors tout d'abord, le Bitcoin frôle son record historique. Le Bitcoin avait atteint un sommet un peu plus de 107 000 $ le 19 mai à seulement 1,5% de son record historique de 108 786 $ qui avait été établi en janvier dernier. Cette hausse s'explique notamment par le comportement des mineurs qui ont accumulé près de 2700 bitcoins supplémentaires depuis mi-avril, réduisant du coup l'offre disponible sur le marché et soutenant la dynamique haussière. En parallèle, la volatilité, elle, reste forte avec des liquidations de propositions short dépassant 128 millions de dollars en une journée. Comme d'habitude, quand le BTC prend de la valeur, les altcoins profitent de l'élan et Ethereum a surperformé le Bitcoin après une hausse de 45% en mai, portée par la mise à niveau Pectra qui améliore l'expérience utilisateur et la scalabilité du réseau. Solana a également aussi progressé de 41% sur le mois, atteignant des niveaux de résistance autour de 180 $. D'ailleurs, j'en profite toujours aussi pour vous rappeler que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement et a juste pour but de vous maintenir informé de l'actualité crypto. Alors maintenant, concernant le lancement des contrats à terme sur XRP par le CME, le 19 mai, le CME Group, première plateforme mondiale de produits dérivés, a tout simplement officialisé la lancée de ses contrats à terme, celui XRP, avec deux formats disponibles, standard, donc le 50 000 XRP, et le format micro, 2500 XRP. Ce lancement marque une nouvelle étape dans l'institutionnalisation du token de Ripple et répond à une demande croissante pour des produits dérivés crypto régulés. Je vous laisse du coup aller sur ce site-là pour lire cet article-là parce qu'il est très intéressant. On arrive au point numéro 4 qui est la régulation de l'adoption du Genius Act aux États-Unis. Le 19 mai, le Sénat américain a adopté le Genius Act, une loi historique qui encadre strictement l'émission et la gestion des stablecoins. Ce texte impose notamment aux émetteurs de stablecoins qui détiennent des réserves en actifs liquides et sûrs et de se conformer à des règles anti-blanchiment renforcées. Donc vous aurez bien noté que le but est de contrôler un peu plus ce qui se passe autour des crypto-monnaies afin de réguler au maximum. Alors maintenant on va revenir sur le drame qu'il y a eu lieu la semaine dernière sur Paris, car en effet, tentative d'enlèvement à Paris liée au secteur crypto. Le mardi 13 mai 2025, une tentative d'enlèvement a eu lieu dans le 11e arrondissement de Paris, visant la fille du PDG d'une plateforme française d'échange de crypto-monnaies. 3 hommes cagoulés et armés ont tenté de la forcer à monter dans une camionnette alors qu'elle était avec son compagnon et son enfant. Grâce à l'intervention rapide du compagnon et des passants, les agresseurs ont pris la fuite. L'enquête a été confiée à la brigade de répression du banditisme. Cet événement rappelle que le secteur crypto attire l'attention de réseaux criminels et souligne l'importance de la sécurité pour les acteurs et leurs familles. Donc franchement, cet acte est assez déplorable et n'oubliez pas que quoi qu'il arrive, l'argent, c'est bien d'en avoir, mais à quel prix? N'oubliez jamais que faire du mal pour faire du mal, c'est bête et inutile, et puis ce n'est pas moral. Donc voilà, on parle beaucoup d'argent sur cette chaîne aussi, mais n'oubliez pas, avoir des valeurs humaines vaut plus que quelques dollars en crypto-monnaie, et je pense que c'est important de le dire. Et voilà, nous voici du coup sur CoinMarketCap afin de faire un léger débrief sur beaucoup de crypto-monnaies, enfin un léger débrief, un gros débrief du coup sur les pas mal de crypto-monnaies qui sont au top tendance. Et actuellement, regardez, il y a le HAV qui a pris 20% en une journée, ce qui est assez costaud. Et puis ça montre encore que du coup cette crypto est encore dans son temps. Le Bitcoin, comme d'habitude, il est à 105 000 $. Après plusieurs petites hausses et plusieurs petites baisses, il revient à ce niveau. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est va-t-il aller chercher son nouvel ATH ou va-t-il redescendre en dessous des 102, 103 000? C'est la question que tout le monde se pose, donc je pense qu'il faudra rester à l'affût pendant un bon petit moment parce que ça va pas se faire en quelques heures. Concernant l'UXRP, on est quand même à moins 10% sur les 7 derniers jours, c'est en même temps pas très étonnant au vu des news que je vous ai données. Le BNB, donc la crypto de Binance, ça stagne, franchement ça stagne pas mal. Solana, pareil, moins 5% sur la semaine. L'USDC, vous vous doutez bien que ça peut pas prendre ni perdre de la valeur dans le principe.
Par contre, moi, il y a une crypto qui attire mon attention, c'est le SUI, grosse crypto-monnaie qui avait très bien performé la semaine dernière, si je dis pas de bêtises. Bon, là, qui enregistre moins 3% sur les 7 derniers jours. Donc voilà, légère correction. Il y a quand même pas mal de cryptos qui ont pris une petite correction, mais en même temps, ça avait été tellement été bullish ces derniers temps que il est logique que les corrections arrivent désormais. Le DOT, pareil, très bonne crypto, moins 10%. Est-ce que c'est un moment de recharger? Je vous laisse le décider, mais en tout cas, il est intéressant de s'y intéresser. Voilà pour aujourd'hui, je pense que nous avons fait le tour sur pas mal de sujets. Si vous avez aimé la vidéo, je vous laisse vous abonner. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous laisse liker la vidéo, commenter, partager vos avis, les cryptos qui vous intéressent le plus, quel format de vidéo peut vous intéresser, et puis on essaiera de s'adapter à vos demandes en vous souhaitant une belle fin de journée.